Hey, salut à tous, c'est Viper. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, non pas sur Clash Royale, mais bien sur Brawl Stars, parce que comme je l'avais dit il y a quelques temps, je vais commencer à faire des vidéos sur d'autres jeux, voilà, pour un peu me diversifier et pas rester bloqué sur tout le temps la même chose. Donc j'ai fait des vidéos Project Rise il y a quelques temps, et aujourd'hui c'est au tour de Brawl Stars. Donc avant de commencer à vous montrer mes games, en gros, je le mettrai dans le titre, mais voilà. Aujourd'hui, on va rush, enfin j'ai déjà rush Brock rang 30 et les 50 000 trophées. Mais en gros, voilà, je record quelques games et je vais record ma voix off par-dessus pour commenter un peu, parce que bon, pour la première vidéo, je pense que voilà, j'allais pas commenter en direct parce que fallait que je me concentre un peu quand même. Mais je pense que, je sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que selon vous c'est mieux la voix off ou le commentaire en live? Mais bref, dites-moi et j'adapterai en fonction pour les prochaines vidéos. Donc voilà, donc pour ceux qui savent pas, moi je joue à Brawl Stars depuis, je sais pas en vrai si, je pense que je joue depuis la bêta, mais j'ai perdu mon premier compte, donc là je me suis retrouvé avec un autre compte qui est créé en 2019, voilà. Donc bon, j'ai fait une pause il y a un an, je crois, il y a quelques temps, parce que bon, le jeu m'avait pas mal lassé avant qu'il commence à faire plein de mises à jour et tout. Donc voilà, j'ai repris et là, bah voilà, on se retrouve avec mon petit compte là où du coup on est à 5000 trophées et donc j'ai passé mon rang 30, enfin le rentrant de mon broc juste ce matin. Donc voilà, donc je record les games de mon rush et voilà, comme je l'ai dit, je vais record ma voix par-dessus et pour commenter un peu ce que j'ai fait. Donc voilà, donc on va pas perdre plus de temps, je pense, on va partir directement pour le gameplay. Et c'est parti pour la première game. Donc comme vous pouvez le voir, on a choisi une map de hors-jeu pour rush mon Brock. Donc la technique, enfin la compo qu'on a choisi en premier lieu, c'est d'abord Brock plus Meg notamment. Donc là mon but c'était en gros de casser les murs avec mon gadget. En gros voilà, je casse le mur de gauche, je casse le mur du milieu, comme ça on open toute la map et ensuite moi avec mon Brock je peux contrôler le mid et le Meg pas. Bon, vous savez que c'est un perso très très cheatant en ce moment. Du coup, elle peut aller mettre de la pression aux adversaires et moi derrière, je peux également les finir en cas de besoin tout en mettant toujours de la pression, histoire que qu'ils soient découverts. Parce que là, regardez, on a réussi à totalement coincer les adversaires, tandis que la Meg est en haut, moi je suis au milieu. Et je mets de la pression. Bon, là, je crois que je vais mourir. C'est pas très très grave. De toute façon, moi, mon but, c'est juste d'aider à aller buter les adversaires, parce que bon, certes, je mets quand même quelques dégâts avec mes missiles. Mais bon, je fais pas le plus de DPS là. Clairement, celui qui fait le plus de DPS dans notre compo, c'est la Meg de Trombone. Donc là, voilà. Encore une fois, on continue la petite game tranquillement. Donc on met de la pression encore une fois. Et vous avez vu, hein, vraiment, là, les adversaires ne peuvent rien faire parce que, bon, ils sont tous les trois des persos à distance, mais le souci c'est que ils ont pas de gros DPS, du coup si on les rush, ils peuvent pas faire grand chose. Et là, directement, première game, on les a détruits sans aucun problème. Donc voilà, c'est vraiment sur cette tactique que notre compo se repose. Bon, après, il y a quelques changements si on tombe par exemple contre les compos kit plus tank, puisque ça c'est vraiment très très chiant. Parce que bon, certes, on a quand même du DPS, mais parfois ça peut devenir un peu plus compliqué. Donc là, déjà compo très différente de la dernière, puisque là on a 3 snipers de l'autre côté qui mettent des giga patates. Donc là, voilà, je vais ouvrir la map et je vais aller buter directement la Mandy. Donc là, vous avez vu, au lieu de rester au milieu, bon, je me faisais, ils ont plus de range que moi. Du coup, je suis obligé de changer de tactique. Je vais sur la droite, je snipe la Mandy et là derrière, je mets de la pression à droite parce qu'il n'y a plus personne pour garder le côté et on vient de détruire encore une fois les adversaires. Donc voilà, bon, si on voit que ça marche pas, évidemment, on va pas faire la même chose. Là, encore une fois, je me mets à droite, je regarde un peu ce qui se passe, j'essaye de les flanquer encore une fois. Bon, cette fois-ci, ils savent que je suis là, donc moi aussi, je m'y attends. Je fais gaffe de voir s'il n'y a pas quelqu'un. Il y a évidemment la Piper qui m'attend. Elle s'est fait détruire. Là, on peut encore une fois mettre de la pression, j'esquive les balles, puisque bon, même s'ils mettent des grosses patates, si on les esquive, ça fait pas grand chose. Et là, encore une fois, victoire express 2-0, vous allez voir. Franchement, le début était incroyable. En plus, là, je finis star player, le flex. Donc voilà, pour l'instant, honnêtement, vous pouvez voir que ça se passe très très bien. Je vais commencer à genre 870 ou 850 mon rush. Donc on va faire une très très bonne série.
2 victoires au début. Donc là, on continue la même chose. On tombe contre Gale, Brock, Léon. Encore une fois, une team une line-up de plutôt brawler à distance. Donc on fait la même chose. On met de la pression. Hop, moi au mid c'est aussi parce qu'il y a personne qui peut vraiment me gêner, sauf le Brock en face évidemment, mais sauf que moi de mon côté, il y a Meg, il y a Eve qui peuvent mettre de la pression. Donc c'est pour ça que moi je suis assez safe à ce niveau-là. Donc là voilà, le Léon, on va aller le buter tranquillement. Hop, voilà, il a essayé de mettre son clone. Mais dommage frérot, parce que t'étais vraiment à bout portant. Donc ça a pas servi à grand chose. Voilà, premier round, on les a détruits. Et le deuxième round, bah ça va se passer d'une manière assez similaire. Hein. Encore une fois, là j'ai tout open. Donc je peux me balader vraiment n'importe comment. Cette fois-ci par contre le Brock il essaie de venir me chercher. Sauf que moi bon je suis pas con. Je me mets un peu en retrait, j'attends de voir un peu ce qui se passe. Là, voilà, le Léon qui essaye de me lock, mais bon, tranquille. Aucun souci, moi j'ai la portée, pas lui. Bon, par contre là il esquive bien, ok. J'avoue là j'ai pas mal raté mes balles, ça c'était un peu dommage. Mais bon, c'est pas grave, si on rate, on va juste heal un peu en retrait. Et derrière, on push à nouveau. Donc là le Léon cette fois-ci, ok, je vais le toucher avec cette balle. Je vais le retoucher, je pense. Ouais, je l'ai retouché là. Et bon voilà, il était tout seul, donc honnêtement, il n'y avait pas trop de moyens qui survivent. Et ma dernière balle qui l'a terminé. Après quand même pas mal de ratés, mais c'est pas très grave, puisque au bout du compte, on a pris la victoire. Donc voilà, je vais enchaîner les games un peu comme ça. Donc bon, en vrai, je pense que si je commente en live, je mettrai un peu des commentaires entre les games, parce que là, vous voyez que j'enchaîne directement les games, parce que j'ai pas record les moments où je suis en dehors des games. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est une line-up un peu différente, parce que pour la première fois, on va tomber sur un tank qui est Frank, donc, et c'est pas la dernière fois qu'on le verra, malheureusement. Donc là, bon, le Frank avec Meg et honnêtement, le Frank sans kit, il est un peu nul. Hein. Il est un peu nul, puisque bon, il est tout seul, il y a personne qui peut vraiment le protéger, et c'est une cible assez facile pour Meg et pour moi. Donc vraiment, on s'en est occupé sans aucun problème. Et là, voilà, hop, on a la map toute ouverte. Le Léon, franchement, Léon, il est nul à chier contre notre compo, hein, parce qu'on a vraiment 3 brawlers qui peuvent s'en occuper assez facilement. Et le Karl, qui peut être un peu plus chiant, mais étant donné que ces 2 mates ne servent à rien, bah lui non plus ne peut pas faire énormément de choses non plus. Donc là, voilà, bon, notre Meg est morte, pas très grave, puisque le Léon s'est fait laminé à la fin, et voilà, hop, on enchaîne vraiment. Donc là, on était à combien de séries de victoires? Je sais pas si on peut voir. Ah, je crois que j'ai coupé juste avant, merde. Mais là, je devais être à genre 5 ou 6. Bref, donc voilà, encore une fois, next. Bon, le même départ comme chaque fois. Donc cette fois-ci, par contre, ils ont 3 bons snipers. Enfin, ils ont 2 snipers et un healer surtout. Ils ont un bon support, un Byron qui peut nous faire chier avec son petit poison là. Donc là, voilà, l'arcade qui met des grosses bastos, mais bon, faut qu'il touche. Donc si on vesquille bien, normalement, aucun souci. Voilà, donc là, ces 2 mates sont déjà morts. J'étais même pas sur la scène de l'action. Mais voilà, on allait chercher la première round assez tranquillement. Donc là, voilà, deuxième, on va juste faire attention à l'arcade, bien sûr, qui peut nous faire chier assez rapidement. Je vais aller ult le Byron, parce que le Byron c'est vraiment le plus énervant, je pense, parce qu'il peut soigner et en même temps il peut nous faire chier, parce que s'il nous met son poison, bah on peut plus se heal, et ça c'est très très chiant. Voilà, donc là on s'occupait du plus chiant, donc derrière on a juste à mettre de la pression comme d'habitude. La Mordi qui m'a mis son ult, c'est pas grave, encore une fois, parce que moi je vous dis, moi mon but c'est pas de tuer les gens, même si c'est cool quand même d'avoir des kills bien sûr, c'est juste vraiment de mettre de la pression et faire en sorte que les brawlers aillent de l'autre côté et qui ne peuvent qui ne peuvent pas survivre en cas de fuite. Donc voilà, donc là encore une fois, par contre, c'est aussi encore une compo assez intéressante. On est tombé sur 2 mêlées, j'ai envie de dire. Enfin, Fang c'est un peu, enfin il shoot à distance, mais il fait beaucoup plus de dégâts en mêlée. Et on a un RT aussi. Donc là, bon, là cette fois-ci, vu qu'ils ont 2 tanks, encore une fois sans kit, c'est vraiment nul, hein. On va pas se mentir, enfin surtout Fang en fait, dans une map comme ça où il y a vraiment beaucoup d'espace, beaucoup d'obstacles, bah c'est très facile d'esquiver et c'est très facile pour lui de rater du coup. Et voilà, donc là, on a ouvert toute la map, la Bibi qui essaie de mettre un peu de pression, mais bon, moi de mon côté, j'ai les atouts pour
pour la faire fuir. Donc là, voilà, on va juste attention. Les RT, voilà, donc il a grab. C'est pour ça que, bon, je pensais pas qu'il la grab. Mais c'est pas grave. Le Bibi qui va, enfin, la Bibi qui va me tuer. Encore une fois, aucun souci. Au moins, j'ai réussi à protéger à éviter que le Jhin se fasse buter. Et derrière, la Meg et le Jhin qui s'en occupe tranquillement. Voilà, donc on enchaîne à nouveau. Je crois que... Attendez, je vais revenir en arrière pour voir j'étais à combien de victoires d'affilée. Et ok, j'ai check, c'était bien, enfin on était bien à 10 victoires d'affilée là. Donc là j'étais à genre 950 trophées, on était vraiment très très bien. Je pensais que la session allait se finir en 5 secondes, enfin pas 5 secondes mais en genre 1 heure, voilà, c'était plié. Hop, on va directement au rang 30. Mais ça a commencé un peu à se corser, parce que là vous voyez, je vous ai beaucoup parlé de kit. Je vous ai beaucoup parlé de kit parce que c'est vraiment, je pense que vous connaissez très bien la compo, hein, mais Kit plus un tank, ça fait vraiment fureur parce que Kit il a un gadget qui permet de heal le mec sur lequel il est, et en plus de ça, il peut jeter des projectiles qui font quand même assez mal. Donc la première game, déjà ils ont un combo très très chiant avec Kit plus El Primo, mais en plus ils ont un Edgar, le Edgar qui peut aller chercher très facilement le Jhin, et moi aussi parce que j'ai pas mon ulti qui me permet de sauter, enfin mon gadget qui me permet de sauter. Du coup, on est vraiment à découvert. Donc, si en plus du Kit et Primo qui peuvent nous rush assez facilement, on a un Edgar qui peut nous rusher, ça devient compliqué. Donc là, vous avez vu, bon, premier round, on a gagné, puisque Trombone il est très très fort, hein, voilà. Donc il a bien carry là au premier round. Enfin, il a bien carry tout court, hein, en général. Donc voilà. Donc là, vous voyez déjà le combo Primo Kit. Même si Meg a de très très gros DPS, il ne peut rien faire. Et moi, bon, c'est pas moi avec mes pauvres 4 projectiles qui va aller buter. Un Primo plus un Kit. Donc voilà, deuxième round, on s'est fait détruire. On n'a rien pu faire. Alors que pourtant, bon, on n'a pas si mal joué que ça. On a joué normalement, quoi. Mais en fait, ils nous ont juste rushé avec leur compo de Saligo. Bon, on va pas les insulter, mais on va rester courtois. Mais vraiment, les combos Kit plus tank, on en a rencontré beaucoup. Et ça a été vraiment le début du downfall, puisque là, ça va être la première défaite, vous allez voir. Bon, je vous spoil, hein, mais bon, pas de surprise, hein. Bon, la façon dont je vous ai parlé de la compo, c'était vraiment horrible. Donc, on a totalement, après ça, on a totalement chuté. Enfin, on a fait genre 3-4 défaites d'affilée, puis on faisait une victoire, puis encore une défaite, puis deux victoires, puis encore une défaite. Du coup, ça marchait pas. Ça marchait pas contre les compos Kit et tank, parce qu'il y en avait beaucoup trop. Donc, on a décidé de switch. On a pris un Frank à la place du Jhin, puisque le Frank, bon, je vous ai dit qu'il sert pas à grand chose sans Kit, mais bon, lorsqu'il est bien accompagné, on peut réussir à faire des trucs. Donc là, vous voyez, première game avec le Frank, on commence déjà très très bien, puisque là, cette fois-ci, au lieu d'avoir 2 moyens de pression sur les adversaires, au lieu d'en avoir qu'une plutôt, du coup, sinon ça n'a pas trop de sens. Au lieu d'avoir que un moyen de pression, on a le Frank et la Meg qui peuvent clairement bien aller carry la game en fait, parce que ça c'est vraiment deux persos qui peuvent totalement changer le cours de la game. Vous avez vu, moi derrière, moi je suis juste en support vraiment. Les deux devant par contre, c'est eux qui font les plus gros dégâts. Et je sais pas si vous avez vu, mais là on était à genre 5 victoires d'affilée, donc vraiment la compo elle marchait plutôt bien pour nous après le petit flop avec le Jhin malheureusement. Donc là voilà, on tombe encore une fois contre une compo Kit et tank, mais cette fois-ci, je crois dans mes souvenirs ça s'était beaucoup mieux passé, puisque là déjà en fait on laisse pas le temps au Kit d'aller charger son ult. On met directement la pression, là le Kit il est tout seul. Donc c'est pas vraiment un grand danger, donc voilà. On a buté la Meg en face, bon notre Meg est morte également, c'est pas grave, donc on va aller chercher le Buster directement, hop, le Kit qui foire totalement son ult, et premier round qu'on a vraiment plié en deux. Donc là vraiment le but, voilà, c'est vraiment de mettre de la pression très très rapidement, comme on a Frank et Meg, pour que les adversaires ne puissent pas utiliser leur tactique bien cheatée bien sûr. Mais bon, je pense que si vous jouez au jeu, je pense que vous savez, mais vraiment la compo Kit plus tank, c'est horrible. C'est horrible, donc là ils ont réussi à le faire avec la Meg, donc bon, on était assez loin. En plus de ça, on a le Frank qui peut mettre de la pression également. Bon, malheureusement il s'est fait buter ici. J'essaie de mettre mon ult qui était totalement foiré. C'est pas grave, c'est pas grave, parce que au moins derrière, en fait c'est assez grave, hein. C'est assez grave, je pense que ça aurait rien changé dans tous les cas. Voilà, là j'essaie de les garder un peu à distance. La Meg Trombone qui a réussi à retrouver sa machine.
Donc c'est parfait, là je mets de la pression à distance parce que eux ils ont rien contre moi. Enfin il y a la mec qui peut potentiellement me mettre des dégâts mais j'ai beaucoup plus de range que elle. Du coup moi je suis assez tranquille, donc là j'ai buté le buster, j'ai buté le kit et derrière il reste plus que la meg qui s'est fait buter par un autre meg. Et voilà, on va terminer la game ici, j'ai fini star player. Donc là j'avoue que c'était une assez belle game. Et donc voilà, donc on a terminé la petite game ici. On enchaîne directement avec la prochaine. Donc bon, je vais vous prévenir, hein, le rush malheureusement il s'est pas terminé en un jour parce que on a passé beaucoup de temps le premier jour, genre 3-4 heures je crois, pour mettre mon broc à 1000 et passer les 50k. Et vous allez voir qu'on est passé très très proche, mais malheureusement on n'y est pas arrivé. Donc là voilà, donc là on va tomber sur une compo assez étrange. Enfin il n'y a pas vraiment de synergie dans leur compo. Du coup on va les détruire je crois assez rapidement, quoique. Attendez, c'est peut-être la game où on s'est fait remonter. Me semble qu'il y a une game qu'on a perdue, qu'on n'aurait pas dû perdre, mais là voilà, premier round, on les a bien détruits. Bon, là, il y a le Dynamite qui peut pas vraiment faire grand chose, parce que j'ouvre tout avec mes roquettes, donc il a pas vraiment l'occasion de mettre beaucoup de pression. Donc là, j'ai pris assez cher, voilà, parce que la mec m'a mis pas mal de dégâts, j'ai pas trop fait attention à elle, du coup, j'en ai subi les conséquences. Donc là malheureusement le Franck est mort assez rapidement sous les coups du Dynamite. Moi aussi derrière je me fais buter. Ouais, je crois que c'est bien cette game qu'on a totalement de choc, parce que voilà, là le Franck s'est buté très rapidement, du coup ça nous a un peu niqué dans notre dynamique là. Et là bah malheureusement je me suis fait tuer également derrière et la Meg se fait buter aussi. Donc là ça fait mal malheureusement. En plus je crois que j'étais à genre 2 victoires du rang 30, donc on était vraiment très très proche du but, mais je crois que c'est à cause de cette game que tout va commencer à dégringoler, parce que là, voilà, là je me garde à distance. Le Franck il fait pas grand chose dans cette game malheureusement, hein. C'était un peu un petit flop, mais on va voir la fin de game. Est-ce qu'on l'a gagné ou pas? En vrai je sais plus, peut-être qu'on l'a gagné et que je dis de la merde, mais il me semble qu'il y a une game avec un Dynamite qu'on a perdu, et c'était vraiment très 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 dommage. Donc c'était peut-être pas cette game, parce que là j'ai l'impression qu'on va gagner, hein. Oh non, non, me dites pas qu'on va la perdre là. Oh oui, là je sais pas ce que j'ai fait. Oh oui, non, j'ai totalement troll la game en fait. C'est totalement mes bad. Parce que là j'aurais totalement dû buter le mec. Et attendez, ce qui va... Ah non, bah non, notre mec est morte. Et derrière, le Dynamite qui va aller solo le Franck malheureusement, qui pourra pas tout esquiver. Voilà, donc là il a totalement raté l'esquive. Et on a perdu. On l'a perdu, et à partir de là, on a fait plein d'effets d'affilée. Donc que je vais pas vous montrer parce que sinon ça en ferait beaucoup, donc quand même. Donc voilà, donc là on se retrouve le deuxième jour. Je sais pas si vous avez remarqué, mais on a changé de Franck. Maintenant c'est un autre mec voilà qui est en train de jouer Franck. Mais on a reset parce que bon, on avait des rushs jusqu'à genre 920 trophées je crois. Donc on était vraiment plus très très concentré sur le jeu, on était un peu tilté je pense. C'est pour ça que on a décidé de s'arrêter, voilà. Et on reprend le jour prochain. Donc là c'est le deuxième jour. On est je sais plus c'était quel jour, mais c'est pas grave. Voilà, donc là on commence très très bien, donc toujours la même compo, la même technique, mais bon, on a peut-être un meilleur Franck cette fois-ci, on était peut-être un peu mieux paré pour les rushs. Mais bref, toujours la même up. Là, on va vraiment dérouler contre les frérots, hein, 2 rounds. La Lily qui va se faire déchirer par la Meg. Et le Franck, bon, même si elle essaie d'utiliser son gadget, ça sert pas à grand chose. Voilà, donc la première game, c'était vraiment exprès. Je crois que c'était la première game de la journée, ou peut-être la deuxième, on va voir. Est-ce que j'avais déjà une win streak? Ouais, non, c'était même la troisième. Donc là, voilà, on avait commencé très très bien, comme le premier jour. Au début on avait fait genre 10 wins d'affilée. Là on commence assez fort. Là on va tomber contre le premier combo kit plus Buster. Donc en vrai Buster, bon il peut être chiant parce que bon il peut nous grab avec son gadget, mais en général on a de quoi faire. Là je crois que j'avais cassé les murs là du haut, mais j'ai peut-être raté ma roquette. Mais bref, donc là vous voyez le kit, le gadget, le kit et le buster plutôt qui combinent, mais bon, on les a détruits, parce que là, voilà, comme je vous ai dit, avec Franck et Meg, on a un bon gros DPS, donc là, voilà, pas de souci. Encore une fois, je reste à distance, faut juste que j'évite de me faire grab par le jean, ou que... Voilà, parce que sinon moi je peux mourir assez rapidement. Le kit qui a totalement raté son ulti, je suis mort, je sais pas si ça le vu, mais il a sauté dans le vent, et bon, s'ils peuvent pas combiner pour faire la technique broken, bah ça sert pas à grand chose malheureusement. Bon, je me suis fait buter, c'est pas grave, parce que dans tous les cas, le kit ne peut rien faire contre 2 tanks, que sont Meg et Franck. Bon, la Meg n'a pas son armure, mais c'est pas très grave, voilà. Donc on va aller chercher la petite win tranquillement ici, normalement.
Bon, ils ont trollé un peu, je crois, mais voilà. On va chercher la game au final quand même. Je crois que c'était la 4, 5, 6e peut-être win d'affilée ici. Ouais, c'était la 4e. Donc là, voilà. On est à 2 games, enfin je suis à 2 games durant 30, donc c'était clairement pas le moment de faire de la merde. Donc là, on se met en concentration max. On retombe contre une compo Kit, bien sûr. Mais bon, cette fois-ci, il y a un Cordelius en face. Bon, le Cordelius, honnêtement, je crois qu'il va pas faire grand-chose, hein. Parce que là, vous voyez, déjà, il est parti à gauche alors qu'il y avait personne. Du coup, on a le temps d'aller buter le Kit. Le Cordelius qui essaye de flanquer les deux tanks. Mais voilà, donc là, déjà, ils se sont collés. J'ai fait une collate. Attends, je crois que c'est comme ça qu'on disait sur code, hein. Ouais, une collate. Et voilà, donc j'ai niqué les deux. Bon, après, bon, c'était j'ai un peu volé les kills, mais bon, c'est pas très grave. On va dire que c'était pour aider l'équipe. Donc voilà, le Cordelius qui va aller choper l'eau. Du coup, en attendant, on est en train de détruire les deux autres. Franchement, le Cordelius, il a servi à rien. Franchement, la performance est 0 sur 10. On sait pas ce qu'il a fait là. Il a totalement joué contre ses frérots. Et on a plié le game. Et là, c'était l'avant-dernière, avant le rang 30. Là, on était au pic de notre forme. Honnêtement, on était en train de détruire tous les adversaires. Et il n'y a aucune raison pour que ça se passe mal dans la dernière game. Et voilà, donc on part pour la dernière game. Vous allez voir que c'est assez marrant. Honnêtement, c'était très très anticlimatique. Je sais pas si ça se dit en français, mais je sais que ça se dit en anglais. Bref, en tout cas, très anticlimatique. Pourquoi? Parce qu'en fait, le Rico, il était AFK. Il était AFK, vous allez voir, regardez, le Rico, en haut, il est AFK. Mais frérot, on est à 950 trophées, même 1000. Donc pourquoi tu es AFK, frérot? Le kit, encore une fois, qui vient me chercher, bon, ça sert à rien du tout, hein, voilà. On s'en fout un peu, parce que on avait déjà buté les deux autres. Donc on était très très bien, et là, bon, honnêtement, je savais qu'il y avait aucun moyen qu'on perde, hein. Le Rico, il jouait pas, bon, je crois qu'il y a un bot qui va jouer à sa place, du coup. Mais bon, il y avait vraiment aucun monde où on perdait, donc là, voilà, c'était rouleau compresseur, on a juste à buter Kit et Billy qui ont combiné. Mais bon, honnêtement, ça fait pas très très mal une Billy contre des tanks, donc voilà, on les a fumés. Bon, merci le Rico, je sais pas qui tu es. Tu étais peut-être un agent caché qui était venu m'aider pour le rang 30, donc là, voilà, le rang 30, on prend le screen bien sûr. Après quand même quelques heures passées, on a enfin réussi, même si en vrai, la matinée là, on a pris genre quoi, 30 minutes, 1 heure, on a vraiment enchaîné les victoires. Donc c'était express. C'était express et enfin, voilà, je réussis à atteindre le rang 30, bien sûr. Je remercie à tous ceux qui m'ont aidé, notamment Trombone, hein, avec sa Meg qui a été présent durant tout le rush. Et Frankenstein, bon, je sais pas qui c'est honnêtement. Frankenstein, c'est un mec que Trombone a invité. Donc merci à lui aussi si jamais tu passes par là. Donc vraiment, franchement, ça fait plaisir. C'est mon deuxième rang 30. Et voilà, on se retrouve directement sur le jeu en direct parce que il y a un dernier truc à faire, parce que comme vous le savez peut-être, quand on passe les 50 000 trophées, il y a le petit star drop légendaire à ouvrir. Donc en vrai, qu'est-ce que j'aimerais avoir? Peut-être une hypercharge, peut-être un brawler, puisque les crédits, bah j'ai bientôt débloqué Draco, donc j'aurai de quoi avec les 50 là, que je vais prendre après. Donc allez, pitié, donne-moi quelque chose de bien. Allez. Une hypercharge? Ok. En vrai, EMZ c'est un brawler que j'aime bien. Donc ouais, je vais pas me plaindre, hein. De toute façon, c'est une hypercharge. Et on va débloquer Draco en même temps, ce qui est mon dernier légendaire, je crois, à débloquer, voilà. Parfait. Et après, il me restera, ok, 4 brawlers mythiques. Je pense que je vais prendre Mélodie, parce que je pense que c'est le perso le plus fun à jouer, hein. Sans aucun doute, voilà. Donc comme je l'ai dit, mon Brock, c'est mon deuxième rang 30 après la petite Sandy. Et je crois que j'avais déjà essayé de mettre des rangs 30 auparavant, mais j'avais essayé en random et honnêtement, c'est vraiment une catastrophe, hein. J'avais essayé avec ma Piper en hors-jeu, et en fait, à chaque game, il y a au moins un mec qui faisait que de troll. Enfin, il était peut-être juste nul, hein. Mais honnêtement, voilà, je me suis arrêté à genre 940 et après, c'était la dégringolade. Comme vous pouvez le voir, hein. Enfin, il y a qu'à 749 maintenant, donc bon, c'est pour dire que j'ai bien descendu avec. Donc voilà. Honnêtement, je sais pas ce que vous en pensez de ce type de vidéo, franchement, sur Brawl Stars là. Parce que moi j'aime beaucoup jouer à Brawl Stars, mais après je suis pas forcément le meilleur pour créer du contenu dessus. C'est ma première vidéo, voilà, c'est ma première vidéo sur Brawl Stars. Donc il y a clairement des trucs à améliorer. Et voilà, j'attends un peu de voir vos retours pour voir ce que je pourrais faire par la suite. Bref, en tout cas sur ce, on va se laisser ici. Merci à tous d'avoir suivi la vidéo. Si vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un like, vous abonner et à laisser un commentaire. Et surtout, portez bien. Ciao!